Depuis le début de cette chaîne, je ne me suis que très peu occupé des X-Men. Alors certes, il y a eu l'année dernière une première vidéo dans laquelle je vous parlais notamment d'House of M et d'Espèces en danger, et puis plus récemment, je me suis intéressé au tome 1 de Jed MacKay. Mais vous savez quoi? Je me suis procuré la suite de House of M et d'Espèces en danger, à savoir le complexe du Messie, mais également un récit complet qui n'est autre que le Testament de Magneto, et c'est de ça aujourd'hui dont on va parler. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui on va s'intéresser à la suite d'House of M et d'Espèces en danger, avec comme premier titre, eh bien tout simplement, le complexe du Messie. Et le complexe du récit nous raconte que depuis House of M et Espèces en danger, les mutants sont décimés. Plus aucun mutant ne naît, et laissant place à un avenir plus que sombre pour les mutants. Mais un bébé porteur du gène X va naître et va réveiller l'espoir des X-Men, mais également la convoitise de leur ennemi. Et je dois avouer que je suis plutôt partagé en réalité sur ce récit. D'un côté, j'ai énormément apprécié le style très bourrin et sans prise de tête du récit, mais de l'autre, malheureusement, je m'attendais à un scénario beaucoup plus élaboré. Car oui, il faut se le dire, voir 6-7 camps se foutre sur la gueule pour un bébé, autant c'est très cool, mais autant on ne connaît pas ni ne comprend pas toujours les enjeux pour certains camps. Le récit est très dynamique, peut-être trop en réalité, nous faisant passer très rapidement d'un camp à un autre, d'un combat à un autre, et le lecteur n'a absolument pas le temps de souffler. Et ça, c'est un véritable problème en réalité de nous faire passer d'un camp à un autre, d'un personnage à un autre, parce que finalement, les groupes en pâtissent dans le développement des personnages. Ça se ressent énormément. Et en fait, je dirais même qu'il y en a trop. C'en est presque indigeste en réalité. Alors pour autant, la lecture est relativement fluide, et malgré la pagination, ça se lit d'une traite. Mais ça reste un véritable problème pour moi. Parce qu'en réalité, même si on est face à un récit qui est très dynamique, devant lequel on ne s'ennuie pas, qui nous propose des combats explosifs, cinématographiques d'une certaine manière, avec beaucoup de violence et beaucoup de sang, on est face quand même à un récit qui a des thématiques très matures et très intéressantes en réalité. La principale thématique n'est autre que l'extinction d'une race, avec une grosse référence notamment aux victimes de la Shoah, mais qui fait aussi des parallèles avec la Bible. Et c'est là tout l'intérêt majeur de ce récit. Au niveau des dessins, j'aime beaucoup ce que propose notamment Silvestri, mais malheureusement dès qu'on passe à Ramos, c'est dur. Silvestri, lui, il a un style plutôt réaliste, avec des traits fins, alors que Ramos, malheureusement, nous propose du cartoony et des parties anatomiques disproportionnées. Et waouh, c'est parfois très difficile de reconnaître les personnages. Bon, sachez que je vous en parlerai pas plus que ça, et que j'ai eu beaucoup de chance d'obtenir le Deluxe à prix très abordable du côté de l'occasion. Mais sachez que si vous voulez lire cette histoire du complexe du Messie, eh bien vous la retrouverez notamment dans 2 omnibus qui sont disponibles du côté de chez Panini. Et pour en venir à ma deuxième histoire, à savoir Magneto le Testament, eh bien j'ai eu la chance de pouvoir obtenir ce format, également d'occasion, qui est un format Giant Size, et mon Dieu que ça fait plaisir. Magneto le Testament revient notamment sur le passé de Magneto, son vécu tout au long de sa jeunesse, qui nous explique pourquoi il est devenu ce qu'il est devenu, à savoir un ennemi des X-Men, cherchant à se débarrasser des Homo sapiens pour affirmer la domination des mutants sur Terre. Et ce récit va nous plonger dans les années 30 avec Max Eisenhardt, qui est en fait le vrai nom de Magneto, dans lequel nous allons suivre un jeune juif qui grandit dans une Allemagne pendant la montée du nazisme et l'arrivée au pouvoir du chancelier Hitler. Max devra alors avec sa famille fuir l'Allemagne et passer par le ghetto de Varsovie avant de finir dans le camp d'extermination de Birkenau. Et le premier point qu'on peut pointer du doigt concernant ce récit, c'est qu'en fait, ce récit est un prétexte pour parler des X-Men, car il n'en parle jamais vraiment. Et non, celui qui deviendra par la suite Magneto n'est qu'en fait un jeune homme qui n'a pas encore ses pouvoirs et qui ne les obtiendra pas au cours du récit, mais il réussit totalement son pari de nous donner un prétexte à son attitude future, tout en rendant hommage aux victimes de la Shoah. Et ça, c'est chouette. J'irai même plus loin avec ce récit en disant qu'il respecte un fragment de l'histoire
Il réussit en effet à être grave dans son ton, en incluant des éléments facilement identifiables, comme cette phrase « Arbeit macht frei », qui veut dire que le travail rend libre, qu'on trouvait notamment à l'entrée des camps de concentration à l'époque, ou cette planche dans laquelle on voit Max devant un tas de paires de lunettes. C'est glaçant. C'est glaçant à tel point ce récit réussit à être réaliste, réussit à être un véritable documentaire sous forme de comics, tout en y incluant l'univers Marvel et en justifiant, en prétextant l'attitude future de Magneto. Bien sûr, on est face à un récit relativement mature, qui ne s'adresse pas à un jeune public, qui est relativement violent, réaliste, et qui fait plonger le lecteur dans l'horreur, en pointant du doigt notamment les insultes, le rejet de la société, la dénonciation, et comment un jeune garçon qui devrait rire et vivre les meilleures années de sa vie a en fait vécu les pires. Au niveau des dessins, eh bien j'aime beaucoup les dessins qui ont un côté très franco-belge, qui mettent en avant les expressions du visage, des visages qui sont d'ailleurs très anguleux. Et ce que j'aime aussi énormément, c'est bien sûr la colorisation incroyable de Matt Hollingsworth, un des coloristes que j'apprécie le plus dans les comics, qui appuie sur l'ambiance du récit avec du rouge et du noir. Et c'est ça finalement que j'ai envie de lire concernant les X-Men, des récits complets, touchants et forts en émotion qui ont une véritable histoire à nous raconter. Alors certes, c'est aussi le cas du complexe du Messie, finalement, qui a une véritable histoire à nous raconter, mais c'est malheureusement un récit qui fait partie de la continuité, une continuité pour les X-Men qui est quand même assez ancienne, on va pas se mentir, et qui plus est très peu accessible, parce qu'il n'y a que trop peu de points d'entrée finalement, et ça nécessite un trop grand investissement en termes de temps, mais aussi en termes de coût finalement. Donc je pense très sincèrement que pour la suite de mes aventures sur YouTube et pour mes aventures de lecteur qui a envie de lire du X-Men, je me pencherai plutôt vers des récits complets sans trop me préoccuper de la continuité. Et j'ai déjà un récit en tête à vous proposer pour une prochaine vidéo, mais on y reviendra prochainement. D'ailleurs, si vous aussi vous avez des récits à me proposer concernant les X-Men, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça m'aidera pour mes futures recherches, qu'on se le dise. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner et surtout à commenter, c'est très important pour mettre la vidéo en avant. Si vous n'avez pas encore activé la petite cloche, eh bien n'hésitez pas, allez-y, ça me fait plaisir et ça aide fortement la chaîne. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et n'oubliez pas, Teucran Comics implique de très grandes lectures. Ciao tout le monde.